Il est exactement 18h sur les antennes de Chérif la télévision en ce dimanche 1er juin 2025. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci pour votre fidélité au programme de Chérif la télévision. Bienvenue dans ces 18h de l'actualité dominicale. Le président de la fêtière islamique du Mali, guide spirituel des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, a reçu à son domicile de Bankoni Djankiné-Bougou une forte délégation des Ansar de Kadiana dans la région de Boukouni. Cette visite de courtoisie et de reconnaissance a pour but de témoigner à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara leur attachement et l'affection dans le cadre de son 70e anniversaire. La visite a été également marquée par la remise d'une remise d'attestation et un exemplaire du Saint-Coran à Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara a clos la partie par des bénédictions. Cette visite de courtoisie et de reconnaissance a pour but de manifester leur réjouissance pour la 70e anniversaire du guide spirituel des Ansar à travers une remise d'attestation de reconnaissance ainsi que du Saint-Coran avant de solliciter ses sages conseils et bénédictions. Signalons que cette visite a été sanctionnée par les bénédictions de Chérif Ousmane Madane Haïdara. Au domicile des guides des Ansar, Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara a reçu également une visite des militants couramment appelés Chérif la Malo Tomanao. Les membres de la délégation sont venus lui traduire leurs mots de bénédiction à l'occasion de son anniversaire. Très ému par cette traditionnelle visite de courtoisie, le président du Haut Conseil islamique du Mali, guide spirituel des Ansar, a formulé des bénédictions en faveur de ses adeptes. La visite est également marquée par la prestation du serment d'allégeance à l'islam ou Bayatul Islamiyya. Toujours au domicile d'Seydi Chérif Ousmane Madane Haïdara, le président du Haut Conseil islamique du Mali a reçu la visite de l'association des jeunes Dogon du Mali à son domicile à Bankoni Djankiné-Bougou. Le point avec Kadija Traoré. Voilà, on me fait savoir que les images donc ne sont pas disponibles. L'entreprise Tunka Lafia a procédé à une remise des clés de 4 bâtiments ce samedi 31 mai 2025 à Banankoroni en présence des partenaires et des bénéficiaires. Le reportage est signé par Khadija Traoré. Créé en 2016, Tunka Lafia s'est donné pour mission de faciliter l'acquisition de biens immobiliers par les Maliens établis à l'étranger, sans recours aux prêts bancaires. L'initiative de créer Tunka Lafia, c'est venu de l'idée de pouvoir faciliter l'accès à la propriété foncière au Mali, à la diaspora malienne, compte tenu de leur réalité en Europe ou dans le reste du monde, parce que beaucoup pensent que c'est seulement pour la France, mais c'est pour les États-Unis, le Canada, la Chine, partout où les Maliens résident, même les Maliens de la diaspora africaine, du Congo et autres. C'est pour leur faciliter l'acquisition des terrains et la construction de leur maison au Mali, et s'ils le souhaitent, sans passer par un emprunt bancaire, mais ça reste un choix. Une personne qui veut passer par un emprunt bancaire peut passer par un emprunt bancaire pour financer directement son projet. On appelle ça les projets en solo, individuel. Mais si vous êtes dans un projet où vous ne voulez pas passer par un emprunt bancaire, en ce moment-là, vous êtes dans un groupe de construction. Ce que nous, on appelle les groupes de construction. C'est des groupes de 12 à 15 personnes pour réaliser leur projet à tour de rôle. C'est des fonds participatifs et solidaires. Les modalités du paiement souples et adaptées aux réalités des clients ont été mises en avant lors de la cérémonie. Les modalités de paiement, c'est par mensualité. Par exemple, la villa, celle-ci, elle fait 380 € par mois. C'est à peu près dans les 250 000 francs CFA par mois. Les villas F4, c'est 580 € par mois. Et les F5, c'est 780 € par mois. Ils payent des mensualités. Si la personne veut finir de payer plus rapidement sa maison, elle peut payer plus. Elle peut amener un apport, mais les apports ne sont pas obligatoires. Vous commencez directement par payer vos mensualités sans intérêt bancaire. Et même si vous n'avez pas amené d'apport et que quelqu'un d'autre a amené un apport, si vous vous êtes tiré la première personne de votre groupe, parce qu'on protège par tirage entre les 15 personnes, si vous êtes la première personne de votre groupe, même si vous n'avez pas d'apport, on construit d'abord votre maison en priorité. C'est pour vous dire que
une personne qui a plus d'aisance financière et une personne qui n'a rien du tout, vous êtes logés à la même enseigne chez Tunga Lafia. Les représentants des récipiendaires ont salué le rôle déterminant de Tunga Lafia dans la gestion immobilière des Maliens de la diaspora. Bon, c'est une très bonne agence parce que là, il est très difficile pour les Maliens de l'extérieur de trouver quelqu'un ici au pays qui peut assurer, sinon gérer leur argent, c'est pas du tout facile, sincèrement. Parce que chaque fois, il y a des turbulences, des hauts et des bas concernant la gestion de leurs finances. Donc, moi, j'invite tous les Maliens et Maliennes à se confier à l'agence Tunga Lafia, sincèrement. Cette initiative, portée par Mme Sissoko Zeynab Sanogo, a été vivement saluée par ses collaborateurs et partenaires. L'entrepreneuriat est véritablement la solution au développement du Mali. Donc je vous encourage et je suis vraiment fier aujourd'hui. La cérémonie s'est conclue par la remise officielle des clés et la visite guidée des différentes villas, marquant un moment fort et symbolique de cette activité. La société Nouveau Soleil Sarl, à travers son produit Thé Zahara, a organisé sa traditionnelle tombola Tabaski Thé Zahara. C'était le samedi 31 mai au siège de la dite société à Missabougou, en commune 6 du district de Bamako. Lala Kouyaté pour le compte rendu. 80 lots de bassins riches, 40 ventilateurs rechargeables, 20 cartons de Thé Zahara et 40 béliers sont entre autres les cadeaux des gagnants de ce grand tombola Thé Zahara qui vise à accompagner les fidèles amateurs du Thé Zahara en particulier et tous les Maliens en général en cette veille de la fête de Tabaski. Cette énième tombola vient de donner une fois de plus le sourire aux heureux gagnants qui invitent toutefois les Maliens à consommer quotidiennement le Thé Zahara afin d'avoir le meilleur goût du thé. Rappelons que la cérémonie a surtout été sanctionnée par la remise des cadeaux aux gagnants. Autre cérémonie est celle de clôture et de proclamation des résultats de la 6e édition du concours de mémorisation, de récitation du psalmodie du Saint-Coran entre les élèves des différents centres coraniques au Mali. L'initiative est de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. Elle est organisée par la section du Mali. C'était à l'ACI 2000 Mali Hawa Kébé pour le compte rendu. بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. C'est par une lecture du Saint-Coran que la cérémonie a débuté, marquant la clôture et la proclamation des résultats de la 6e édition du concours de mémorisation du Saint-Coran. Initié par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains à travers le bureau de la section Mali, un rendez-vous spirituel devenu incontournable pour les jeunes amoureux du Coran venus de différents centres coraniques au Mali. Occasion pour les représentants de l'ambassade du Maroc au Mali d'adresser ses remerciements aux organisateurs avant de rappeler la vision et les objectifs de la Fondation Mohamed VI. Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avait souligné dans son discours de la création du Conseil supérieur de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains en juin 2016 que celle-ci est un cadre de la coopération et l'échange des expériences et la coordination des efforts entre les oulémas pour qu'ils puissent remplir le devoir qui leur incombe de faire connaître l'image réelle de la religion tolérante de l'islam et de promouvoir ces valeurs que sont la modération, la tolérance et la volonté de coexistence afin que la Fondation soit au service de la sécurité, de la stabilité et du développement en Afrique. Témoignant de la haute bienveillance que Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir Mu'minin, président de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, accorde au Saint-Coran, l'un des objectifs visés par le prix Mohamed VI international de la mémorisation, la récitation du Saint-Coran est d'encourager les enfants et les jeunes musulmans africains à s'intéresser au Saint-Coran, à le mémoriser. Il m'est vraiment agréable de s'exprimer mes remerciements aux autorités du pays et à leur tête, Monsieur le Président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta, pour le soutien apporté aux activités de la Fondation Mohamed VI des oulémas, section du Mali. Mes hommages vont à vous, Monsieur, et le Président du Haut Conseil islamique du Mali. Ce concours vise à encourager la jeunesse malienne à s'imprégner des valeurs de l'islam à travers la mémorisation et la récitation du Saint-Coran. Ils étaient 95
15 candidats à concourir dans différentes catégories de lecture et de mémorisation du Saint-Coran. À l'issue des épreuves, les 3 premiers candidats de chaque discipline retenus par le jury, composé d'imams et de spécialistes, représenteront notre pays au firmament de la compétition des meilleurs lecteurs de Coran lors de la finale au Maroc. Il s'agit de Suleiman Sou de la discipline 1, de Mohamed Bakar Dramé de la discipline 2 et de Mohamed Oumarli de la 3e discipline. La Fondation a l'habitude d'organiser un concours annuel de Saint-Coran entre les élèves de différents centres de mémorisation de Saint-Coran en République du Mali, à l'instar des autres pays, 48 pays au total. Nous organisons les éliminatoires de ces concours-là qui sont organisés au niveau local au Mali. Les disciplines sont au nombre de 3. Le premier de chaque discipline va défendre la couleur du Mali sur le plan continental, donc la phase finale de ce concours-là. Donc la Fondation Mohamed VI a eu la présence d'esprit d'organiser ce genre de concours pour inciter les jeunes à s'intéresser davantage au Saint-Coran. Donc nous remercions Sa Majesté le roi Mohamed VI, Amir al-Mouminin, qui a initié l'organisation de ce concours-là au niveau continental. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de l'accorder beaucoup de santé et à lui et à son peuple et au peuple malien. À travers ce concours, la Fondation Mohamed VI réaffirme son engagement à renforcer les liens spirituels et religieux entre le Maroc et le Mali. L'événement s'inscrit aussi dans une dynamique de promotion des valeurs de paix, de tolérance et de savoir. Remise de diplômes aux différents lauréats de chaque discipline, lecture du Saint-Coran par quelques candidats et cantiques religieuses ont été le temps fort de cette cérémonie. La séance de bénédiction a mis fin à la cérémonie. Bonne chance à ces jeunes gardiens du livre saint. Nous restons au milieu islamique. Les adeptes de la Zawiya Sidi Mohamed ont procédé à l'inauguration du centre islamique Thierno Tidiane, dont l'objectif est de promouvoir l'éducation islamique et le soufisme à travers la formation, le rappel et l'évocation. L'événement s'est tenu le vendredi dernier à Missabougou. Khadija Traoré pour le compte rendu. Après plusieurs années de travaux, cet édifice majestueux, construit sur une parcelle de 350 mètres carrés, ouvre enfin ses portes aux fidèles musulmans. La réalisation de ce centre témoigne l'engagement fort des adeptes de Sidi Mohamed en faveur de la spiritualité et de la transmission du savoir religieux. Le centre islamique Thierno Tidiane a été construit en totalité à 100% par les adeptes de la Zawiya Sidi Mohamed de Medina Croix, qui deviennent automatiquement les adeptes du centre islamique Thierno Tidiane suite à cette inauguration à laquelle nous venons de participer. La Zawiya Sidi Mohamed de Medina Croix, nous avons senti depuis quelques années qu'elle n'était pas suffisante pour pouvoir accueillir toutes les personnes qui venaient pour le wird Tidjanite. Donc c'est ce qui a fait qu'on a cherché un endroit pour construire un centre. Donc le centre qu'on vient de construire, le nom du centre est Thierno Tidiane. Thierno Tidiane était un grand érudit qui était basé à Dar Salam. Donc, il s'est installé là-bas depuis 1922 avec son frère Sid Mohamed. Donc Thierno Tidiane était un homme sage. Thierno Tidiane était un homme humble. Thierno Tidiane avait la qualité de rassembleur. Il a impacté son époque et il continue à impacter toute l'humanité. Les initiateurs ont souligné que le CITT vise à renforcer la connaissance de l'islam et du soufisme, en particulier auprès des jeunes générations. Ce centre islamique Thierno Tidiane, tout d'abord, est destiné à tous les musulmans du Mali et du monde entier. Donc il est important de signaler que ce centre a pour mission d'assurer et de promouvoir l'éducation islamique et le soufisme à travers la formation, à travers l'invocation, le rappel et l'évocation. Doté d'une architecture remarquable et d'équipements modernes, le centre se veut un espace de référence pour les fidèles de Missabougou et d'ailleurs. Le centre islamique Thierno Tidiane, quand on prend, le centre est composé de 4 parties, d'un rez-de-chaussée et de 3 étages. Lorsqu'on arrive au niveau du rez-de-chaussée, on a une mosquée qui porte le nom de Cheikh Oumar Thiam. Cheikh Oumar Thiam aussi était un grand érudit qui était basé à Dar Salam. Et Cheikh Oumar Thiam est le seul et l'unique calife que Thierno Tidiane a nommé. Après la mosquée, nous avons la Zawiya qui porte le nom de Sidi Mohamed. Sidi Mohamed aussi était un grand érudit à Dar Salam.
Donc Sidi Mohamed est le frère aîné de Thierno Tidjane, communément appelé Sidi. Après cela, nous avons une école coranique qui porte le nom de Alpha Mohamed El Maki Keïta. Alpha Mohamed El Maki Keïta était un grand érudit aussi, qui était basé à San et fait partie des grands Moukadam que Thierno Tidjane Sidi a eu à nommer. Après cela, nous avons le dernier niveau qui est une bibliothèque. Une bibliothèque qui porte le nom de Leilatul Qadr Keïta. Leilatul Qadr Keïta, qui est la grande sœur aînée de notre guide spirituel, le guide spirituel du centre islamique Thierno Tidjane, du nom de El Hajj Oustaz Omar Maki Keïta. Il est important de signaler que la construction du CITT a été entièrement financée par les adeptes de Sidi Mohamed pour un coût estimé à plus de 120 millions de francs CFA. Direction la région de Boukouni où les fils des guides spirituels des Ansar, Seydi Badra Ali Ousmane Haïdara, en tournée de prêche sur invitation des Ansar de la section de Boukouni, a animé une nuit de prêche dans la nuit du vendredi au samedi. Et c'était au stade municipal de Boukouni. La cérémonie a vu une forte mobilisation des Ansar et sympathisants. Samaïra Sanogo pour le reportage. Tout est parti des séries de visites dans la ville de Boukouni et c'est l'imam Moudir Kandjalo et le chef du village de Boukouni respectivement qui reçoivent au quartier d'Oukounina Seydi Badra Ali Ousmane Haïdara et ses compagnons pour des remerciements et bénédictions qui dans ses interventions se sont montrés heureux avant de saluer l'initiative. Et c'est dans la plus grande hospitalité que le président du Haut Conseil islamique de la région de Boukouni et la grande famille Maïga de M. Cheikh A. Maïga, fidèle compagnon d'Seydi Badra Ali Ousmane Haïdara qui reçoivent les convives. Les salutations d'usage suivies des mots de remerciement et des bénédictions, tout comme les précédents endroits, c'est des échanges fructueux à la clé des salutations fraternelles et des bénédictions. Puis le cap est mis sur la dernière destination, c'est-à-dire au domicile du chef de la confrérie des chasseurs de Boukouni. Là, le visiteur est accueilli avec tous les honneurs, notamment les deux ongoni et des pas de danse. Au terme des échanges empreints d'émotion, Seydi Badra Ali Ousmane Haïdara remet 200 000 francs CFA pour la prochaine intronisation du nouveau chef de coordination des deux eaux de Boukouni. À la tombée de la nuit de ce vendredi 30 mai 2025, les fidèles musulmans se sont donné rendez-vous au stade Sakoromeri Diakité de Boukouni dans le souci de célébrer avec faste la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. L'invité de marque est bien un de ses nobles descendants, Seydi Badra Ali Ousmane Haïdara. En face d'une assistance motivée, il revient sur les vertus du saint prophète Mohamed, paix et salut sur lui, et les bons comportements d'un pied. Badra Ali Ousmane Haïdara est un exemple à suivre par ses qualités, toutes choses qu'il fait. Tu trouveras des leçons de la vie comme celle du religieux là-dedans. Nous sommes très satisfaits dans ce séjour. Depuis son arrivée jusqu'à maintenant, nous voyons que les gens sont motivés pour les activités religieuses comme de son association aussi Angabé Mayala. Donc à travers son séjour, nous avons retenu quelque chose qui est en premier d'abord, l'islam ne nuit pas à la jeunesse, donc on peut être jeune et bien être un bon pratiquant de la religion musulmane. Et de Dieu aussi, il nous a montré aussi que vouloir c'est pouvoir, rien n'est impossible. Car lorsqu'il commençait les activités de l'association Kabé Mayala, vous verrez que ce n'est peut-être pas aussi que ça selon le vue des gens, mais partout où nous sommes partis dans la brousse, on a vu des gens, mais dans les coins les plus reculés, les gens en ont parlé de cette association. Donc ça nous a beaucoup étonné. Donc il nous a montré aussi qu'il n'y a pas de l'impossible. Et de troisième aussi, l'engagement, un religieux doit être engagé et avoir le courage d'atteindre toujours ses objectifs pour satisfaire la mission islamique, Inch'Allah. Émus de joie, certains intervenants dans leurs interventions rendent grâce au Tout-Puissant pour leur avoir donné la chance de voir ce jour très précieux. Un moment tout de même mis à profit pour remettre un tableau de reconnaissance à Seydi Badra Ali Ousmane Haïdara par l'AKBM de Boukouni. Je remercie les organisateurs de cette tournée qui s'est effectuée dans le cercle de Boukouni. Vraiment, je n'ai pas été témoin de tous les événements, mais au regard de ce qui s'est passé, vraiment, on peut dire que ça a été vraiment un véritable succès au niveau de l'organisation. Tout s'est très bien passé et vraiment, ça a été une très grande satisfaction. Moi, je suis heureux
regrette de ne pas vraiment être très informés. Sinon, nous sommes à plus de la 10e édition que nous faisons cette tournée. Donc c'est dire que c'est une activité que nous voudrons pérenniser. Donc c'est pas, même si après nous la relève est déjà assurée, et je sais que vraiment ceux qui viennent après nous pourront continuer l'œuvre des shérifs, Inch'Allah. En face des fidèles musulmans déterminés et engagés à soutenir ces idéologies pour mieux propager le message du Saint-Coran, Seydi Badr Ali Ousmane Haïdara met l'instant à profit pour revenir sur les vertus de l'islam authentique, tolérant et pacifique. C'est un sentiment de joie qui m'anime et un sentiment d'émotion. Et en voyant cette masse vraiment à cette cérémonie, et cette cérémonie qui marque un peu la cohésion entre les Maliens, qui montre la cohésion entre la population de Bougouni. Donc vraiment je ne fais que m'honorer dans ce sens par rapport à ça. Donc vraiment c'est un sentiment d'émotion qui m'anime. Au nom de monsieur le ministre, Dr Mahamadou Oumar Koné, j'ai dit tout simplement de nous donner la main. Et j'ai dit, l'appel que je lance à la communauté religieuse, c'est de se donner la main. Et nous sommes Maliens et vraiment nous cherchons l'entente entre le peuple. Donc ce qui fait que la direction au niveau des affaires religieuses, nous sommes avec tout le monde. Nous sommes avec les chrétiens, nous sommes avec les musulmans. Donc ce qui fait que nous demandons à tout le monde vraiment de se respecter et le respect mutuel à travers les différentes coutumes, les croyances, à travers les traditions. Donc ce qui fait que vraiment nous ne pouvons que vraiment demander à ce sens à la population de s'unir. Pendant des heures d'horloge, les fidèles musulmans venus nombreux ont tiré profit des prédications et sages conseils de l'hôte du jour qui a rappelé à l'assistance les bonnes pratiques de la religion musulmane fondée sur la tolérance, l'entraide et le vivre ensemble. La prestation des 6 serments de Bayatul Islamia a mis fin à la soirée de prêche. Écoutons à présent les mots de satisfaction de Seydi Badr Ali Ousmane Haïdara au micro de nos reporters. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le trop miséricordieux, nous demandons auprès de lui qu'il fasse son salut, sa miséricorde sur le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, ainsi que sa famille et ses bons compagnons. D'abord, nous tiendrons à remercier nos parents, plus précisément notre père Assir Chérif Ousmane Madani Haïdara, qui a voulu en fait que nous entreprendre ce chemin qui n'a d'autre chemin que le chemin de l'islam et le chemin de la prédication qui est basé sur le prêche. On lui remercie infiniment et nous rendons grâce à Allah encore. Et après avoir la demande effectuée par l'association Ansardine de Bougouni, c'est-à-dire la section de Bougouni et les sous-sections ainsi que les comités qui ont voulu qu'on soit parmi eux à l'occasion de la célébration de la naissance de notre saint prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui a son Mawlud Nabawi. Alors sur cette occasion, et nous sommes venus, on a quitté à Bamako le 5e mois l'an 2025. Aujourd'hui nous sommes au 31 5e mois l'an 2025. C'était 6 nuits de prêche qui étaient demandées par eux, c'est-à-dire qui étaient comme une recommandation pour eux. On a pu effectuer 5 nuits de prêche et la 6e ou avant la 6e nuit, alors la pluie nous ont empêchés à faire cette nuit de prêche. En grosso modo et en toute bref, je dirais que cette tournée a porté ses fruits, car l'objectif de la tournée n'est d'autre que sur la propagation de l'islam authentique, qui est l'islam de paix, de tolérance et le vivre ensemble, et qui est basé sur le bon comportement, c'est-à-dire l'islam dont le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam et ses sahaba ont exercé dessus
qui est basé sur les 6 serments d'allégeance de l'islam. Alors, donc seulement, c'est l'islam que nous avons à prédiquer et à propager. Sur les prêches qu'on a eu à faire, on a eu beaucoup de gens qui sont venus prêter ces serments d'allégeance, parmi les femmes, les hommes, ainsi qu'on dirait même que ceux qui n'ont pas atteint l'âge de majorité, alors ils sont tous venus aussi les accompagner pour prêter ces serments d'allégeance sur l'islam. Donc nous sommes très contents, car voilà notre objectif qui a été bel et bien atteint. Donc vraiment nous rendons grâce à Allah pour ça et nous prions toujours pour l'avancement et la propagation de l'islam partout dans le monde, plus particulièrement dans notre pays qui est le Mali. Je dirais que pour cette sensibilisation, ça y est sur une bonne voie, ça y est sur un bon chemin. Donc nous n'avons qu'à prier que Dieu puisse nous donner de la longévité, de santé, toujours amener ces actions dans ces localités différentes. Donc je m'arrête là à prier pour notre chef et notre guide, et que Dieu puisse lui accorder une bonne santé et qu'il puisse aussi lui donner une meilleure fin et aussi accepter ses désirs, les désirs qu'il a envers sa famille ainsi que dans la communauté musulmane pour que ses vœux puissent se réaliser au sein de la communauté ansardine du monde entier. Donc nous prions pour notre pays, pour que la paix puisse revenir dans notre pays, la quiétude puisse être propagée partout dans le Mali, ainsi que dans les pays voisins, ainsi que dans le monde entier. Que l'inquiétude disparaisse sur cette planète terrestre. Voilà, c'est sur ces mots du souhait du retour de la paix au Mali que se referme ce journal. Un grand merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Chérif la télévision.